Bonjour, alors voilà, bienvenue dans ces capsules vidéo sur la psychologie analytique jungienne, particulièrement ici sur la typologie, enfin bien que cette chaîne ne va pas simplement se concentrer sur la typologie, mais plus largement sur la psychologie analytique jungienne, la psychologie des profondeurs et d'autres sujets liés que j'introduirai en temps voulu. Là, pour l'instant, je voudrais me concentrer sur les types psychologiques identifiés par Jung au cours de sa pratique. Et je voudrais juste revenir en guise vraiment de leçon de base sur la place en fait accordée à ces types dans si vous voulez, le framework, le cadre déterminé par Jung sur qu'est-ce que la personnalité humaine. Parce qu'au final, il me semble j'entends très peu, finalement, les gens sur YouTube ou ailleurs préciser que ces types psychologiques ne font partie que déjà premièrement de la conscience, et puis de ce que Jung appelle l'ego consciousness. Donc je vais faire un schéma ici pour que les choses soient d'abord très très claires pour tout le monde. Donc pour Jung, la personne se compose comme ceci, si vous voulez, en cercle concentrique. Et donc, si vous voulez, on a la personne dans son entièreté qui est le self, donc le soi. Ok ? Dans ce self, il y a premièrement deux parties, coupées en deux. La première est consciente. La seconde est de l'ordre de l'inconscient. Ça, c'est une première chose. Okay. On n'a pas encore parlé des types. Alors, dans ce self, on a une couche de personnalité qui est le surmoi. C'est le super-ego en anglais. Merde. Je ne sais pas si elle surmoi ou la persona chez Jung. Je ne sais plus si. Merde, putain. On a la persona. Et enfin, on a l'ego. Et ici, tout ça, c'est l'inconscient. Et ici, on pourrait ajouter le shadow. Alors, voilà. Alors, à part cette réserve sur le super-ego et la personnage, je ne sais pas s'il reprend cette notion de Freud, parce que quelque part, elle se recoupe un peu. Donc, pour les définir, donc, vite fait, le super-ego, en vérité, c'est l'intériorisation c'est l'intériorisation du contexte social et des règles sociales. Donc c'est le super-ego qui fait que quand vous rentrez dans une salle, vous vous conformez à la configuration de la salle. Si c'est une salle de théâtre, vous vous asseyez sous les sièges de théâtre et vous attendez à voir une pièce de théâtre. Si on vous dit de marcher sur le trottoir, vous marchez sur le trottoir, vous prenez le passage pour piétons. Voilà, on vous dit que ce n'est pas séant de manger avec les coudes à table, vous ne mangez pas avec les coudes à table, enfin ça dépend, chacun intègre dans son surmoi ce qu'il a envie d'intégrer. La persona, c'est le masque que vous portez en public, qui n'est même pas l'ego, qui est une espèce de
version ou polissée, ou exagérée, ou condensée, ou inventée, ça dépend, chacun sa persona, de vous-même, et qui a, je dirais, pour caractéristique d'être constamment la même. C'est une espèce de branding personnel, c'est un peu marketing, quoi. Ça n'évolue pas, c'est-à-dire que c'est l'espèce de patte, votre espèce de patte immédiatement reconnaissable en société. Et puis on a la conscience égotique, et c'est là qu'on arrive au type psychologique. Donc ça, voilà, c'est important quand même de rappeler que les types psychologiques se situent ici, et rien qu'ici. Et alors, bon, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Enfin, quand on a identifié ça, on n'a rien identifié, parce que la majeure partie de la personnalité, de la personne, est dans son inconscient. Okay. Donc, le processus d'individuation chez Jung va être de traverser l'ego pour atteindre le soi. L'ego, la persona et le super-ego pour atteindre le self. Mais pour pouvoir traverser ça, il faut d'abord descendre ici et puis tout réintégrer. Cela s'appelle le processus d'individuation. C'est ça l'individuation chez Jung. Alors on reviendra sur les différentes composantes de l'ego, les différentes composantes du shadow quand on ira en profondeur dans les 16 types psychologiques. Et puis plus tard dans les vidéos, on parlera de toute la notion de l'inconscient et de toute l'exploration de l'inconscient, qui est quand même en fait, je dirais, le travail fondamental à faire pour l'individuation, bien plus encore que, je sais pas, j'allais dire bien plus encore que le développement de l'ego et de son type psychologique. Oui, je pense qu'il y a bien plus à aller chercher dans l'inconscient que dans l'ego. Bref, ça c'est un autre débat, mais je tenais juste à rappeler qu'après l'ego, il s'agit de le dépasser, ok ? Que les 16 types psychologiques sont une étape sur votre processus d'individuation, sont une étape sur le processus d'individuation humain de la personne. Et donc, si on suit les recherches de Jung et sa propre individuation, voilà. Et qu'il y a tout un processus ici à faire, qui est pour moi le plus intéressant, le plus passionnant, le plus incroyable et le plus merveilleux. Mais voilà, la typologie aussi est super intéressante, développer son ego est vraiment aussi une aventure. Et donc, dans les prochaines vidéos, je vais me concentrer sur le développement de l'ego. Je vais aller un peu creuser dans les 16 types de personnalités, expliquer un petit peu le développement des fonctions, le fonctionnement des fonctions, les compatibilités entre fonctions, etc. Et petit à petit, on va instiller un pas à la fois le développement de l'individuation, vous allez voir, de l'inconscient. Enfin, oui, il s'agit de rendre l'inconscient conscient. Hein, chez Jung, vous allez voir là que vous allez aller d'émerveillement en émerveillement. Bref, ici pour l'instant, on va se concentrer sur l'ego. Voilà, à la prochaine.